Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors, déjà un petit mot pour vous dire que vous avez dû vous rendre compte que j'étais pas là aussi souvent. Eh bien, c'est parce que la chaîne de l'impératrice et l'empereur, au-delà de ça, même le concept de l'impératrice et de l'empereur, eh bien, est en train de croître, de changer, de se transformer, peut-être comme toutes les impératrices et comme tous les empereurs. En ce moment, je suis en train de faire un site internet dédié à l'impératrice et l'empereur. Je suis en train de mettre en place des stages pour que l'on puisse se voir au-delà d'un écran, avec l'écran qui nous sépare, et pour qu'on puisse se voir en vrai et que vous puissiez cheminer grâce à mon concept de l'impératrice et de l'empereur, et puis encore plein de choses. Donc pour les stages, si ça vous intéresse, eh bien allez voir l'autre vidéo qui s'appelle changer de vision pour le changement. Et bien là vous verrez en fait à quel endroit ça se trouve. Ça se passe en Sologne. Et sincèrement, je pense que je vous concocte quelque chose d'assez sympa. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tout comme Daniel C, que j'ai vu ce matin. Je l'embrasse et je la remercie de s'être abonné à la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Et puis aux nouveaux venus, à vous tous qui cliquerez peut-être sur la petite cloche, je crois, pour pouvoir me rejoindre et être au courant lorsque je mets des vidéos. Mais assez parlé, on y va, on part avec l'impératrice. On prend juste un temps, 2 secondes, on se centre et c'est parti pour l'impératrice. Alors, avec ces cartes-là, c'est parti. Qu'est-ce qui va tomber ? Qu'est-ce que l'impératrice a à dire aujourd'hui? Eh bien, on a pour l'impératrice l'objet de concentration. L'impératrice se concentre. Elle regarde tranquillement. On voyait qu'il y avait marqué un objet neutre. Donc, elle est assez calme dans les énergies à venir. Je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, que l'empereur et l'impératrice sont des archétypes, que vous pouvez être à la fois un homme ou une femme quand vous êtes un empereur, que vous pouvez être un homme ou une femme quand vous êtes une impératrice. Voilà, ceci étant dit. Et puis, le dernier petit laïus que vous entendez partout, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est pas très grave. N'essayez pas de coller à un tirage si cela ne vous concerne pas. Il y en aura peut-être un autre, il y en a peut-être même un qui est déjà fait ailleurs sur cette chaîne ou ailleurs par quelqu'un d'autre. Donc, bref, l'impératrice, donc, objet de concentration, elle se concentre sur le neutre, c'est-à-dire ni positif ni négatif, elle est dans le calme. Elle est dans le calme, l'impératrice. Alors, quoi d'autre? Celle-ci, nous avons l'exercice respiratoire numéro 3, le pompage. Alors, quand en fait l'impératrice est... Oh, elle est tombée. Je reviens. Quand l'impératrice est en train de se concentrer dans le calme, eh bien, elle peut faire le pompage. Le pompage, c'est activer son énergie. À partir du calme à l'intérieur d'elle-même, elle active son énergie. Elle active son énergie pour quoi faire, l'impératrice? Pour peut-être mettre en place un site internet. Alors, hop, elle active son énergie pour pouvoir se connecter également à ses émotions. Donc, l'impératrice, elle est calme et elle peut à la fois visiblement travailler sur sa sphère extérieure, sur la matière, sur ce qu'elle désire faire, et puis être connectée à elle-même au niveau des émotions. Et là aussi, elle est dans le calme. Alors, l'impératrice, on va prendre le second jeu. Vous les connaissez maintenant. Hop. Ça parle un peu plus d'enfant intérieur, puisque c'est un jeu de sophrologie adapté aux enfants. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? Hop, nous avons la bulle. Voilà, la bulle. Vous voyez bien? On voit bien l'impératrice. Elle se met dans sa bulle. Bah oui, on l'a vu. Elle est calme. Elle peut se concentrer sur ce qu'elle a à faire. Elle peut se concentrer calmement sur les émotions qui pourraient apparaître. Et elle se met dans une bulle de tranquillité. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour l'impératrice? Vous voyez mon regard comme ça, donc vous pouvez imaginer que je ne regarde pas les cartes. Et elle danse l'impératrice. Elle danse l'impératrice. Je ne sais plus ce que c'est que cette chanson qui m'arrive. Je ne la connais même pas par cœur. Donc, on voit bien que l'impératrice, comme elle est calme, comme elle est dans sa bulle de tranquillité, elle danse. Elle danse, elle se connecte à ses rêves, à sa douceur, à son espièglerie également. Quoi d'autre pour l'impératrice qui semble être dans le calme et de pouvoir, de ce calme intérieur, pouvoir faire des choses
eh bien, elle peut aussi dire non. Dire non, parce qu'en fait, l'impératrice, elle se sent bien dans sa bulle de tranquillité. Elle est bien avec une connexion à ses émotions, à pouvoir mettre en place des choses vers les extérieurs. Eh bien, donc elle dit non. Elle dit certainement non aux gens qui voudraient venir l'embêter. On termine avec le jeu de Patricia Décoré, qui s'appelle l'Oracle Fleur Lumière. Regardez sur sa chaîne, parfois elle se balade en France et elle fait des ateliers dans des librairies. Donc si vous voulez la rencontrer, si vous voulez voir les cartes avant de les acheter, n'hésitez pas. On recommence. Alors, pour l'impératrice, nous avons celle-ci. Eh bien oui, elle est dans la magie. L'impératrice, sur ses énergies, j'ai dit que c'était intemporel, hein, dans les 15 jours à venir, elle fait preuve de magie. Elle fait preuve de magie, elle met de la magie dans sa vie, elle utilise les rituels qui lui sont propres peut-être pour pouvoir être dans ce calme, dans cette tranquillité, à la fois avec les autres, à la fois avec elle-même. La magie. Et elle est dans l'attitude. Alors, elle a une attitude magique ou une magique attitude, qu'importe. Mais en tout cas, vous voyez, elle peut se reposer. Elle est tranquille. Et puis, on a quand même ici comme si ses paroles étaient, elles aussi, calmes et pleines de tranquillité. C'est-à-dire que, même si on voyait tout à l'heure qu'elle devait dire non, elle le dira dans la douceur. Une dernière carte pour l'impératrice. C'est celle-ci. Et elle est dans le bonheur. Vous voyez, l'impératrice, au niveau de ses énergies, dans les 15 jours à venir, ça va plutôt bien parce qu'elle est dans le calme, dans la tranquillité, dans la magie, dans le bonheur. Elle crée son bonheur, elle crée aussi ce qu'elle désire mettre en place, mais elle le fait tout en douceur. On va aller voir maintenant l'empereur, si lui aussi est à peu près dans les mêmes énergies. Sur les couples sacrés entre l'impératrice et l'empereur, eh bien, vous le savez, à la fois c'est pour le couple intérieur, mais c'est aussi le couple à l'extérieur avec votre jumeau ou votre jumelle. Et il y a beaucoup de choses qui sont en vase communicant. Donc on va voir pour l'empereur s'il est dans la même tranquillité que son double, l'impératrice. Eh bien lui, il est en mode polichinelle. C'est comme si, en fait, pim, 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 il sautait en l'air. Il sautait, vous voyez, bon, un trampoline, hein, l'image est assez parlante d'elle-même. Il saute en l'air, il est léger. Alors, c'est bien, parce que l'empereur, souvent, on lui demande de s'alléger. Eh bien, il s'élève et il s'allège. Bah, très bien, empereur. Lève-toi. Lève-toi. Alors, nous avons quoi ici? Nous en avons deux. Il est avec les hémicorps. Les hémicorps, vous voyez, il s'aligne à droite, il s'aligne à gauche, je sais pas, enfin, j'ai du mal avec ma droite et ma gauche, donc on va rester comme ça. Mais en tout cas, il est très aligné, les pieds au sol et les mains vers le ciel. Donc, l'empereur est en train de s'élever et de s'aligner. Et comme il est bien ancré et qu'il peut machin, il peut s'élever, il peut sauter sur son trampoline sans avoir peur de se casser la figure. Dernière carte pour l'empereur, eh bien, on a la carte qui est Maya Pisofro et qui est le programme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on voyait bien, il est dans l'alignement. Eh bien, en fait, comme il valide souvent, il valide son programme. Tout à son alignement, tout à ses légèretés. Donc, l'empereur n'est pas forcément dans le faire. Il est plutôt dans je valide, ce qu'il fait très bien, ce qu'il sait très bien faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour l'empereur, on a celle-là. C'est le moment. Les aiguilles de la montre, il sait que c'est le moment. Alors, le moment de quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, le moment de regarder son programme et peut-être bientôt de se mettre en action. C'est le moment. Il se sent dans le présent. C'est dans le présent qu'il peut s'élever. C'est dans le présent qu'il peut faire le trampoline et puis être aligné et être bien ancré. Il est dans sa complétude et il sait que c'est le moment. Alors, le moment de quoi? Parce que c'est ça. Si vous êtes des impératrices, c'est le moment de quoi pour lui à un moment donné? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, c'est le moment d'aller à la plage. D'aller à la plage, de chantonner, de marcher tranquillement, d'avancer tranquillement. S'il est au bord de la mer, il va à la plage. S'il n'est pas au bord de la mer, en fait, c'est dans l'attitude, en fait, comme quand on est à la plage. On ressent le vent, on ressent la mer, on est dans les éléments et on voit l'horizon.
Donc ça fait un petit peu le programme, c'est-à-dire qu'il regarde, peut-être il se pose à un endroit, et il regarde l'horizon qui est devant lui, plutôt lui aussi quand même dans des cartes assez douces et assez calmes. Et enfin, c'est au cas où vous êtes des empereurs et qu'il n'y a pas la plage à côté, bon, on vous dit dans la forêt. Alors si vous êtes des empereurs, eh bien je vous invite à aller soit dans la forêt, soit à la plage, parce que en fait c'est un peu là où vous y serez bien. Alors là aussi vous chantonnez, et puis il y a aussi une connexion à la nature. Donc ces deux cartes, hein, la plage, non c'est la forêt, la plage. Et le moment, c'est le moment pour les empereurs d'aller se connecter à la nature dans ce bel alignement qui est en eux en ce moment. En ce moment et dans les 15 jours qui viennent. Alors, quoi d'autre pour l'empereur? On va prendre 3 cartes de ce jeu-là. 1, 2 et 3. On y va. Surprise. Eh bien, au cas où on n'aurait pas compris, oui, l'empereur est dans l'équilibre. Hein. Il peut même mettre une jarre sur sa tête et il ne va rien renverser. Donc, il est vraiment dans son alignement. Il peut, il y a dans cette carte aussi beaucoup de douceur. Il est donc dans l'équilibre. Oh, dans l'équilibre pour fusionner. C'est comme si l'empereur, aujourd'hui, il est en train de fusionner. Donc, il est en train d'aller vers sa complétude. Il fusionne peut-être avec sa part féminine. Il a laissé de la place à l'impératrice ces temps derniers. Et aujourd'hui, il peut fusionner avec les deux parts de lui-même. Et il va sur le chemin avec beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intuition, et il se sent protégé. Il prend son bâton de pèlerin pour tout le programme qu'il s'est fixé. Pas mal pour l'empereur, pas mal pour l'impératrice. On va voir sur le lien. Dans ce couple sacré que vous formez avec votre jumeau, quelles sont les énergies dans les 15 jours à venir? Et ce message est effectivement intemporel. Alors, on va voir sur le lien du couple sacré. Hop. Alors, nous avons l'exercice de la tête. On voyait qu'il y avait des noms peut-être à dire. L'exercice respiratoire. On prend tranquille, on respire, on se relève. Et on vit. On vit à travers tous ses sens. Le lien se vit à travers tous ses sens. On a vu que l'impératrice et l'empereur, je vais mettre ça sinon vous ne voyez pas du tout, l'impératrice et l'empereur avaient de la tranquillité, des objectifs, un alignement certain et une élévation pour chacun. Et ça se ressent dans les 5 sens. Les 5 sens, au niveau émotionnel également, le Noli permet de dégager, de libérer les émotions négatives. Et à ce moment-là, le grand V de la victoire, beaucoup de libération. Je ne sais pas vous, mais dans ce que je peux partager avec d'autres jumeaux de couple sacré, eh bien, il y a beaucoup de libération en ce moment. Et il y a des victoires. Alors, victoire peut-être avec des fins de cycle pour chacun. Peut-être que le lien a réussi. Sur le lien, il y a une victoire. Et les rotations axiales. Avec la victoire, en fait, alors, on retrouve la danse, c'est possible, de l'impératrice, mais aussi rotation axiale, ça fait que on peut se libérer aussi des extérieurs. Donc, si on prend ces 2 dernières cartes, effectivement, sur le lien, il y a une victoire sur ce qui devait être dégagé autour de soi. Pas forcément à l'intérieur de soi, mais autour de soi. Alors, le autour de soi peut prendre plein de formes. Hein. Ça peut aller jusqu'à dégager, faire des libérations sur les vies antérieures. Si vous y croyez, c'est la croyance de chacun, bien évidemment, sur du transgénérationnel, ou dans les extérieurs, vos extérieurs normaux. Enfin, bonjour madame, bonjour monsieur, tout ce qui est autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le lien? Sur le lien, eh bien, on a l'homme araignée. L'homme araignée, c'est un peu comme si première jambe, deuxième jambe, elle fonctionne. Chacun est en miroir et fait la même chose que l'autre. Et à ce moment-là, il y a les 2 jambes. Alors, vous risquez de vous casser la figure si vous n'êtes pas bien assis. Mais en tout cas, ça donne comme si en fait l'alignement de l'un et l'alignement de l'autre formaient un tout avec les 2 jambes bien à l'équilibre, qui n'est ni sur le sol ni dans le ciel, mais peut-être à cet endroit justement où le ciel et la terre se rejoignent. C'est beau ce que je viens de dire. Vous ne trouvez pas? Vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Éole soufflant sur les nuages. Ben oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les
les aspects négatifs s'en vont autour de soi. Il y a eu des victoires par rapport à toutes ces libérations. On a la nouvelle lune, j'y connais rien, mais quand même apparemment c'était aussi une nouvelle lune qui venait libérer tout le monde. Là, c'est la dernière qui vient de passer. Et puis on a les hirondelles et on a le printemps. Donc il y a quelque chose qui emmène vers autre part. Sur le lien, il y a du renouveau. On aime bien le renouveau, parce que quand ça fait un bout de temps que c'est un peu toujours pareil, ça n'est jamais vraiment pareil. Puisque vous travaillez sur vous-même, ça n'est jamais pareil et vous ne voyez pas le lien de la même manière au fur et à mesure de votre parcours. Et puis, on a le meilleur ami. Donc, que ce soit l'empereur, que ce soit l'impératrice, peut-être en dégageant les gens qui ne sont pas bons dans sa sphère amicale, familiale ou professionnelle, eh bien, on se reconnecte à ses meilleurs amis. Donc, on reste avec, comme on voyait tout à l'heure, l'impératrice qui reste dans sa bulle de tranquillité, qui n'a pas du tout envie de venir être embêtée avec des personnes qui viendraient l'empêcher d'être tranquille. Et puis, que le masculin, enfin, l'empereur, lui, s'élève, eh bien, sur le lien, on se reconnecte à ses meilleurs amis. Peut-être si votre jumeau est votre meilleur ami, eh bien, il peut avoir des reconnexions. En tout cas, il y a quelque chose de la reconnexion sur le lien où on redevient ami. Alors, on redevient ami peut-être avec le lien lui-même, parce que c'est pas si évident que ça de l'accepter totalement. Peut-être qu'aujourd'hui, le lien pour vous est en passe ou est accepté totalement avec ses côtés un peu difficiles. J'en parlais avec une autre personne qui est dans un couple sacré. Et on se posait la question, si jamais, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on re-signerait? Eh bien, toutes les deux, on a dit, oui, on re-signe. On re-signe, malgré un parcours parfois un peu délicat. On va voir enfin, avec les cartes de Patricia, sur le lien, qu'est-ce qui est. Et hop. Alors, la première est, tititi, il y a bien de l'élévation sur le lien. L'empereur s'élève, donc forcément, il y a une élévation des deux côtés. Et en plus, l'impératrice est dans le calme. Ah bah, élévation vers l'équilibre. On dirait que c'est le masculin, l'empereur, qui donne le là quand même sur le lien. Parce que c'est deux notions, en fait, qui étaient sur son tirage à lui. Et puis, on est dans la coopération. On retrouve l'ami. C'est-à-dire que sur le lien, il y a de l'élévation vers l'équilibre et on peut coopérer. Alors, on l'a vu, l'impératrice, elle, était avec la magie, donc elle peut coopérer avec ce qui lui est propre là-haut. L'empereur, lui, est plutôt peut-être avec ce qui est à l'intérieur de lui. Il coopère avec ces deux parts de lui, on l'a vu, hein, il était vers la complétude. Il y a de l'élévation, il y a de l'équilibre, il y a de la coopération. J'ai envie de dire, tout va bien. Enfin, tout va bien. Oui, tout va bien. Alors, je ne sais pas, en fait, ce que ça va donner dans la matière. Et tant mieux, parce que c'est ça, la magie. C'est ça. Ça vient donner juste ici des indications. En tout cas, c'est mon intention. Des indications de ce qui est possible. Et puis, comme je travaille avec mes clients, c'est-à-dire que les cartes qui sont affichées, les messages qui peuvent être passés, il faut qu'ils résonnent à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, peut-être posez-vous. Notez ce qui a été dans ce tirage, dans ces tirages, aussi bien pour l'empereur, pour l'impératrice, pour le lien. Qu'est-ce qui est venu vous impacter? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont montées? Est-ce que vous vous êtes dit, ah bah oui, j'en suis là, ou ah bah non, je sens que ça arrive. En tout cas, tout ça est fait pour ça. Tout ça est fait pour que vous connaissiez mieux vous-même et vous deveniez qui vous êtes vraiment, afin, sur ce parcours, d'être dans la complétude personnelle, puis ensuite dans la complétude de ce lien. C'est tout ce que je vous souhaite, d'être heureux, d'être dans la magie. On voyait que l'impératrice allait vers le bonheur. L'empereur saute comme un cabri. Eh bien, c'est à vous tous, impératrice, empereur. C'est vraiment ça que je vous souhaite dans les 15 jours à venir. 15 jours, 3 semaines. Je ne sais pas sincèrement quand est-ce que je reviendrai pour la chaîne pour un autre tirage. Je vais essayer que ce soit au maximum 3 semaines que je vienne vous revoir pour vous redonner des petites infos, des petites images, des petits messages en fonction de là où vous en êtes, en espérant qu'ils résonneront pour vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée.
ou des excellentes journées avec des S, parce que on se retrouvera un petit peu plus tard. Et vraiment, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, parce qu'en fait, c'est du coaching. Et en fait, ça permet aussi sur ce parcours de pouvoir, quand on change d'espace, de pouvoir recevoir d'autres informations. Je l'ai tourné effectivement donc dans le lieu où je compte vous accueillir lorsque les stages vont être posés. Ils auront lieu au mois de novembre. Je vous dis pas de date parce que si jamais ça bouge, vous serez embêtés. Si jamais ces stages d'impératrice-empereur sur le couple sacré vous intéressent, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous. Alors, abonnez-vous, cliquez à droite, à gauche, enfin bref. En tout cas, soyez heureux. C'est tout ce que je vous souhaite. Au revoir.